pergola ensemble. Je pense que pour les débutants, ce sera une bonne variation à l'exercice de la table qu'on a fait il y a quelques semaines. Et pour les plus avancés, aller directement au chapitre hotspot, puisque on va placer des points chauds. Je pense que ce sera pas mal comme ça. J'ai pris cette image de référence qui est sur la gauche pour se faire une idée un peu précise. Ben, allons-y, on va commencer par un bloc. Je vais me mettre dans la bonne position par rapport au repère orthonormé. On va se mettre tout de suite les dimensions. Première dimension, deuxième dimension. Je ne sais pas si hauteur, on va vraiment se la mettre comme ça. J'en sais rien pour l'instant, on verra bien plus tard. Première dimension, c'est donc la dimension selon x. Et ici, on se rend compte qu'on a donc une poutre, une panne, qu'on va pouvoir dessiner selon cette dimension-là. Allons-y. Donc ça va être, hop, comme ça. Ensuite, la longueur. Donc une longueur pour désigner la hauteur de la panne. Je pense qu'on va faire panne hauteur pour que ça se règle bien dans l'ordre alphabétique. On va mettre 20 cm pour l'instant. Voilà, panne hauteur, donc ça ce sera la dimension Z de ce bloc. Et ensuite, panne épaisseur pour la dimension Y. J'aurais peut-être pas dû mettre une majuscule ici. Panne épaisseur 0,1. Voilà, par exemple. Et là, effectivement, on a bien une panne qui... Alors moi, j'avais déjà mis ici en bas à gauche des dimensions pour la première dimension et la deuxième dimension. J'avais pas mis 1. Donc c'est pour ça que j'ai quelque chose de long. Peut-être que si vous ne l'avez pas fait, vous avez quelque chose qui fait juste 1 de long, puisque par défaut, cette longueur est réglée sur 1. Donc voilà, ça c'est une première chose. On remarque qu'il y a des petits chanfreins ici, et donc c'est ce qu'on va réaliser ensemble. Je vais mettre pour l'instant ici panne base, voilà, puisque on va réaliser ensuite un booléen. On va donc faire une rotation de ce second bloc autour de l'axe Y. Ça c'est ce que je vois ici, l'axe Y. Alors rotation, 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 rotation Y, voilà, hop. Et on va faire une rotation. Alors si je fais 90, je vais être comme ça. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'aller à 45 degrés plus loin. Donc, je pense 135. Voilà, 135, c'est pas mal. 135, nous y voilà. Et on va faire ça. On va mettre ça dans une combinaison. Et on va mettre ça. On va mettre un petit déplacé ici. Et ici, je pense que simplement, je vais reprendre une longueur et je vais dire chanfrein. Voilà, et là je laisse une valeur de 0,10 et donc je vais simplement mettre chanfrein dans le décalage en Z ici. Alors ce sera pas... Ouais, si, quand même, ça va marcher, on va comprendre. C'est-à-dire que le chanfrein, c'est cette dimension-là qui fait 10. C'est pas celle-là, évidemment. C'est vraiment la petite dimension verticale et du coup la dimension horizontale, puisqu'on a 45 degrés, qui fait 10. Et deuxième chose, je vais déplacer ce bloc, ce deuxième bloc. Alors attendez voir, je vais déplacer ça comme ça. Chanfrein, je laisse bien sur la gauche, comme ça je pourrais bien le réutiliser par la suite. On va déplacer le bloc selon x et on va le déplacer simplement de la première dimension selon x. Voilà, alors comme ça il se retrouve de l'autre côté. Alors moi ce qui m'intéresserait ce serait d'en avoir un à gauche et un à droite. Et donc pour faire ça, je vais faire une liste de nombres. Le pas, je vais rentrer la première dimension, et là je vais mettre simplement 2 ici par défaut dans cette série de nombres. Le pas, je vais rentrer ça. Dans le début, je laisse bien 0, et hop, ça y est, j'en ai un à gauche et un à droite. Faites ça, cette petite opération-là, donc de faire une série ici directement, ça peut paraître un peu lourd, mais en fait, ici, j'ai maintenant, dans ce module-là, j'ai maintenant mes 2 blocs qui vont chanfreiner la panne. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc je fais juste une différence booléenne maintenant. J'en ai une seule à faire, plutôt que de faire un premier bloc, puis déplacer bloc. De l'autre côté, là, j'aurais eu 2 différences à faire, ou une union et une différence. Et là, j'arrive avec simplement une différence à avoir ça. Je vais mettre maintenant un booléen faux dans la base de la panne et dans mes blocs qui chanfreinent. Et maintenant, la différence booléenne, voilà. J'ai bien la panne dans son état final. Alors, ici,
Non, on peut mettre la panne, voilà. Bon, elle n'est pas dans sa position, par contre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire encore. Alors, ce qui est bien dans différence, c'est que j'ai bien une entrée transformation ici. Donc, je vais pouvoir mettre un petit module déplacé. Et là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de le déplacer selon Y. Alors, ici, je vais mettre une première dimension. Je vais la régler à 50 pour l'instant. Et puis, on va la régler en centimètres. Ça va être le décalage de la panne. Alors, du coup, panne, décalage, hop, voilà. Alors, décalage de ma panne, pourquoi? Est-ce que selon Y, voilà, je vais avoir un petit décalage comme ça, c'est la dimension qui est ici, en fait, du bout du chevron jusqu'à la base de la panne. Alors, pourquoi est-ce que je mets autant de vocabulaire, de charpente dans cet exercice? C'est parce que je me suis rendu compte que j'avais un souci de positionnement. C'est-à-dire que mes vidéos sont plutôt recommandées à des gens qui regardent des maths sur YouTube que des gens qui consomment de l'architecture. Donc, j'ai décidé, maintenant, on va faire de la charpente et on va utiliser le vrai vocabulaire de la charpente. Voilà. C'est pour ça que je mets autant de mots techniques dans ce que je fais. On va réaliser la même opération sur ce déplacé que on a fait sur ce bloc-là. Alors, on va faire donc une série de nombres qu'on va mettre ici dans décalage. Le nombre de pannes, ça va être 2. Pas plus m'intéresse, je pense. Alors, on pourrait se dire qu'il y a des pannes intermédiaires, qu'il y a des poteaux intermédiaires. Pour l'instant, ne le faisons pas. Alors nous, la simple liberté qu'on va prendre, c'est qu'on va mettre des poteaux de l'autre côté. Mais enfin, quoi qu'on pourra aussi les régler de manière à ce qu'ils ne s'affichent pas, ça c'est possible. Mais bon, ouais, j'avais prévu simplement de prendre donc, cette façade-là, cette disposition-là, et de la répéter en symétrique de l'autre côté. Bon, on pourra peut-être faire différemment si vous le souhaitez. Donc début, ça c'est bien. Le pas, eh ben, ça va être la deuxième dimension que j'avais préparée ici, la deuxième dimension, moins, j'ai pas mis moins, en fait il va me falloir 2 moins, donc j'anticipe un peu, moins, et ben 2 fois le décalage. Alors là j'ai pris un chiffre rond, donc si je fais comme ça, voilà, on voit un peu les choses. Alors là j'ai, je compte les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je fais moins une fois le décalage, là j'arrive, la base de mon objet arrive à 8. Donc il faut que je fasse moins 2 fois le décalage pour la voir aussi de l'autre côté. Alors je fais x2, toc, fois 2 fois le décalage. Sauf que si je fais ça, ma panne en fait, c'est sa base qui se retrouve ici. C'est-à-dire que si je grossis l'épaisseur de ma panne, on voit que le décalage finalement disparaît au fur et à mesure. Donc c'est pas ça qu'il nous faut. Il faut en plus qu'on soustrait sa propre épaisseur. C'est pour ça que j'ai préparé un deuxième soustraire. Sa propre épaisseur pour la rentrer dans le pas. Et là, c'est bon. C'est-à-dire que maintenant, si je l'épaissis, elle s'épaissit bien vers la droite. Et c'est ça que je veux. Hop, je range un petit peu. Panne décalage. Là, voilà. Voilà. Alors, on y est. Voilà, je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. Voilà. On va peut-être même un petit peu condenser les choses parce que ça finit par prendre de la place. Donc là, je vais pouvoir même mettre un S à panne ici. Ça, c'est bon, ça fonctionne. On va pouvoir faire maintenant les chevrons. C'est la même logique, c'est exactement la même logique qu'au-dessus. Les chevrons, voilà, c'est la deuxième dimension. Alors, ce qui est bien avec les dimensions comme ça, c'est que je peux les prendre et en fait, ça va indiquer exactement la même chose tout le temps. Donc, deuxième dimension. Est-ce que hauteur est... Ouais, on va mettre ici chevron base. Et ici, on va remettre tout ça. On va réutiliser un petit peu tout ça. Alors, on va juste renommer tout. Chevron. Je copie-colle chevron
Comme ça, on est bien. Voilà. Alors, chevron épaisseur, ça va être dans la dimension, celle qui reste, X. Et hauteur, dans Z. Nickel. Nickel, nickel. Ensuite, bloc pour faire le chanfrein selon rotation selon X, du coup. Hein. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire 135, 135, 135. Ça fonctionne? Ça fonctionne pas. Alors ça fonctionne pas, il faut qu'on regarde, je sais plus exactement. Si je mets 90, que se passe-t-il? Ah oui, d'accord, c'est parce qu'on tourne dans ce sens-là. Donc en fait, ça va être moins 135, je pense que ça va fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Nickel. Je pense que le chanfrein, c'est pas mal si c'est le même. C'est pour ça que je l'avais placé là, au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est un déplacement. On va mettre une combinaison, du coup. Transformation, toc, déplacement, voilà. Et chanfrein, là, je vais le mettre dans le Z ici. Et là, c'est pareil, c'est cette petite dimension-là qui fait la taille du chanfrein. Donc, si j'augmente, ça fonctionne pour les deux, c'est parfait. Le chanfrein, voilà. Même logique que pour l'autre, c'est-à-dire, dans le déplacement, je vais maintenant mettre une série. La série là. Série en Y. Il me faut seulement 2 itérations. Et le pas de cette série, il est à la longueur totale de l'objet. C'est parfait. J'ai seulement 2 objets, je peux faire simplement une différence booléenne. Je peux maintenant mettre un opérateur booléen, un composant booléen de manière à cacher mes 2 trucs. Ici, j'ai donc le chevron. Voilà. Je vais mettre tout de suite une... Est-ce que je mets une combinaison? Non, il n'y a pas besoin de combinaison, pardon. C'est juste un déplacé. Je vais maintenant le déplacer. Alors, il faut que je le déplace. C'est là où je doute, en fait, sur... Ouais, bon, on va réfléchir. Il faut que je le déplace en hauteur pour commencer. En fait, je vais reprendre la hauteur de la panne. Et je crois que je vais faire 2 tiers de la hauteur. C'est-à-dire que je vais multiplier la hauteur de la panne donc, par 2 tiers, c'est-à-dire par 0,66666. J'ai mis plein de 6. Voilà. Je pense qu'on va la déplacer comme ça. Ce sera pas mal. Et puis ça correspondra à peu près à ce qu'on voit là. Il me faut maintenant une nouvelle dimension qui est le décalage du chevron. On l'avait déjà là. On va mettre, je sais pas, là on va mettre quand même, il y a moins, hein, là on voit à gauche. Il y a quand même moins, on va mettre seulement 10 cm je pense pour l'instant. Le décalage du chevron, le voici. Donc on va mettre toujours à nouveau une série de nombres. Même stratégie qu'au-dessus. Hein. Hop, en Y. Alors pas en Y, pardon, en X. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis une série aléatoire. Oh, super. Non, c'est pas ça qu'on veut. Hop, X. Le début, ça va être le petit décalage. Voilà. Le pas, là, par contre, on va avoir le pas et le truc et le nombre. On va utiliser le petit calculateur qu'on avait déjà utilisé dans le numéro sur la répartition. Je sais que c'est pas forcément un épisode très très vu, mais c'est vrai que c'est relativement important. On va le refaire là, il n'y a pas de souci. Et on va le réexpliquer là, il n'y a aucun problème. Alors, comment ça fonctionne? Il faut bien se rappeler que les éléments sont générés depuis l'origine, donc là qui est ici en bas à gauche. Donc, il faut qu'on prenne en compte l'épaisseur dans le calcul global de la façon dont ils ont de se répartir. Donc on sait que, donc comme au-dessus, leur emprise, l'emprise globale entre la première origine et la dernière origine, c'est la deuxième dimension, multipliée par donc 2 fois le décalage. Voilà. Donc la deuxième dimension, pardon, moins 2 fois le décalage, excusez-moi, je crois que j'ai dit multiplier, moins l'épaisseur du chevron. Ça, on sait que c'est ça l'emprise globale qu'on a à traiter. Maintenant, on va mettre une longueur, distance, alors, chevron, anthrax souhaité. Parce qu'en fait, on veut toujours que l'anthrax soit régulier par rapport
à la dimension globale dans laquelle ils s'inscrivent. Donc ça, là, on a la dimension globale dans laquelle ils s'inscrivent, et là, je mets une dimension souhaitée. Donc, par exemple, on va mettre ça, mais on va mettre un pas de 10 cm, ça ira très bien. Un entraxe souhaité, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est une division entre l'emprise globale et l'entraxe souhaité. Ici, on a un nombre qui n'est pas forcément un nombre entier. Donc on va faire sol. Pour obtenir un nombre entier, c'est simplement un arrondi vers le bas. Cet arrondi nous donne le nombre de chevrons. Alors il me semble que non, en fait c'est pas le nombre de chevrons qu'on a, pardon, c'est le nombre d'anthrax. Donc le nombre de chevrons, ce sera ça plus 1, du coup. Hop. Et donc le nombre de chevrons, le nombre d'anthrax, très bien. Et donc il me suffit maintenant de diviser à nouveau l'emprise globale par le nombre d'anthrax pour obtenir chevron anthrax réel. Ce qui est vraiment très dommage dans Paramo, c'est qu'on ne peut pas visualiser ce chiffre. C'est pas possible de visualiser l'anthrax réel, c'est-à-dire un chiffre qu'on a calculé via cet algorithme, on ne peut pas l'obtenir, c'est vraiment très dommage. Donc le pas, c'est l'anthrax réel, et le nombre d'anthrax, donc ici plus 1, ça donne le nombre de chevrons. Alors non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça y est, j'ai pas réfléchi. Alors attendez voir. Ce serait ça ? Ah non, c'est à peu près pareil. Hein. Chevron décalage 1, très bien. Ici, deuxième dimension. Mais c'est la première dimension, pardon, je me suis trompé. C'est pas la deuxième, ici c'est la première. Hop, voilà. Et là, ici, c'est bien plus 1. Nombre, toc, plus 1. Est-ce qu'on a bien 10 cm de l'autre côté ? Ouais, ça ressemble. Ça ressemble assez. Si on change le décalage ici, ben voilà, hein, ça se décale. Et donc là, ça s'adapte toujours. Le nombre et la distance s'adaptent toujours. Voilà, si on met 0, on est bien au bout, donc c'est parfait. Ça fonctionne exactement comme on le souhaitait. Je sais pas pourquoi j'ai mis deuxième dimension, c'est parce qu'on était dans le deuxième truc, mais rien à voir. Et donc ici, si on augmente, et ben voilà. Mais on a toujours quelque chose de régulier. Voilà, ça va sans dire que là, 80 cm, parce que ça va jamais être exactement 80 cm, ça va être un peu plus, un peu moins, on s'en fiche un peu, c'est un ordre de grandeur. Ici, l'anthrax souhaité, c'est toujours un ordre de grandeur. Et donc voilà. Ça fonctionne plutôt pas mal comme ça, cette histoire de répartition. En vrai, c'est exactement de la même façon que je fais les calculs pour les marches d'escalier, pour obtenir toujours des marches régulières. Voilà. Allons-y pour les lithos. C'est parti, troisième épisode, troisième chapitre. Les lithos. Alors là, pour le coup, on ne va pas réaliser de chevrons sur les lithos. De chanfrein sur les lithos, je pense que ça ira comme ça. On va faire d'ailleurs des lithos à section carrée, c'est-à-dire qu'on va faire litho section. On va faire, je sais pas moi, 3 cm par exemple, pour l'instant. Litho section, donc, selon Z et selon Y. Nickel. On va mettre ici, alors, en longueur, c'est la première dimension, que je ne me replante pas. Je vais remettre un petit module première dimension, ça ira très bien. Hop, c'est le module première dimension, super. Il faut que je lève. Déplacer. Hop, alors, de combien on le déplace ? On va le déplacer de 2 tiers. Alors, on va faire une addition hein, tout de suite. Parce que c'est l'addition de deux choses, le déplacement là. C'est donc 2 tiers de... Voilà, je pense que c'est la seule fois où j'ai fait 2 tiers, donc 2 tiers du premier truc, plus la hauteur du chevron, des chevrons. Je ne l'ai pas mis. La hauteur des chevrons. Hop, voilà. C'est le déplacement.
effectivement, ça fonctionne pas mal. Ah, j'ai oublié que la longueur, effectivement, c'est bien cette longueur-là, moins 2 fois le décalage des chevrons. Donc on va faire une soustraction, première dimension, moins. Est-ce que je l'ai pas déjà le 2 fois le décalage? Il est là. Je l'ai déjà calculé. Pas besoin de le recalculer. C'est nickel. Et du coup, ça veut dire qu'en décalage en X, il me faut une fois le décalage. Décalage des chevrons. Hop, déplacement en X. Donc là, ça commence bien au bord et ça finit bien au bord. Nickel. C'est bien, je suis content. Comme ça colle bien à l'image. C'est exactement ce qu'on a là. Ça commence et ça finit bien au bord. Alors, maintenant, dans le décalage en Y de ces lithos, on va pouvoir mettre une série de nombres. Nouvelle série de nombres. Hop, ici, voilà. Alors, je pense qu'on va faire pareil. On va faire litho anthrax souhaité. 3 cm, ça va être un peu peu. On va mettre, par exemple, 11. Ouais, ça me semble cohérent pour l'instant. Alors maintenant, c'est la deuxième dimension. Est-ce que j'ai un décalage? J'ai pas l'impression que j'ai un décalage. Je vais simplement l'emprise donc de la distribution. Ça va être donc entre la deuxième dimension, je vais me remettre en deuxième dimension comme ça, toc, moins la section du litho, puisque voilà, par exemple, voilà, là j'ai l'exemple typique, ça va me faire ça, donc il faut que je soustrais bien une fois l'épaisseur du litho, deuxième dimension, moins litho, donc ça c'est l'emprise de mon truc. Litho entre axes souhaités, donc là il faut que je fasse une division. Voilà. Un arrondi, sol ou plafond c'est pareil. Là on a nombre d'anthrax, il me semble. On verra plus tard. Donc là je vais peut-être avoir le nombre d'éléments, si je fais plus 1. Et donc le nombre d'anthrax divisé, l'emprise de ça, donc la longueur totale de ça, divisé par le nombre d'anthrax, me donne litho anthrax réel. C'est réel, le pas, le nombre. Ça dépasse pas, ça c'est nickel. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Ok, ça c'est nickel. Alors, ce que je propose, c'est d'ores et déjà de calculer la hauteur de tout ça, de tout ce bazar. En fait, la hauteur, on l'a quasiment déjà, puisque c'est la dimension dont on a surélevé les lithos, plus encore la hauteur des lithos, simplement. Donc, la section des lithos. Hop. Et donc ça, c'est l'épaisseur du complexe panne plus chevron plus litho. J'ai mis divisé. Hop. Voilà. Ça c'est nickel. On va peut-être se le mettre à droite. C'est toujours un peu chiant quand on a les fils qui reviennent vers la gauche. C'est pas forcément ce qu'on souhaite. Bon, on va peut-être se faire ça. C'est quand même plus facile à lire. Comme ça. Plus facile de revenir dessus ensuite. Je pense que je les ai un peu divisés déjà dans l'espace, mais je pense qu'on va se faire des petits groupes. Comme ça, ce sera encore plus clair. Hop, voilà. Bon, je les nomme pas, mais vous pouvez les nommer si vous le souhaitez. Voilà. Je mets pas les paramètres dedans puisque ça me semble plus clair pour moi comme ça. Ok. Bon, on va peut-être utiliser la hauteur finalement puisqu'on a tout préparé pour. Le module hauteur, donc on va pouvoir maîtriser la hauteur de l'objet comme ça. Donc, en fait, c'est tout ce complexe-là. En fait, ce qui est bien, c'est que là, on a vraiment un objet à la fin, à chaque fois. Ce que je vous propose de faire, c'est un déplacement, un transformation forme, pardon. Ça peut être un déplacement forme. Oui, on va pas le tourner, donc je pense qu'on va juste faire un déplacement forme, ce sera encore plus simple. On va faire un déplacement forme à chaque fois. Voilà. Et en fait, comme ils sont déjà dans leur position relative les uns par rapport aux autres,
on va simplement pouvoir mettre le même chiffre à chaque fois dans chacun des décalages en Z. Et ce chiffre, quel est-il? C'est la hauteur. On va pouvoir mettre le module hauteur plus à droite. Voilà. La hauteur moins leur épaisseur à ces trois trucs. Je vais mettre par là. Hauteur, donc décalage en Z. Est-ce que ça fonctionne? J'avais cru que ça faisait un motif d'escalier. Je me suis dit pourquoi? Il n'y a pas de... voilà. Donc ça fonctionne. Donc c'est-à-dire que si je joue maintenant avec la hauteur, effectivement, ça fonctionne. Alors, on va pouvoir masquer les autres éléments de base, sinon c'est très perturbant. Faux. Et ici, on n'avait pas. Petit boulet info. Hop, voilà. On a bien tous les éléments qui sont bien en hauteur. Nickel. Nouvelle partie, les poteaux. Alors, les poteaux, on va les faire, je pense, de base carrée. Donc, on va réaliser... tac. Section poteau. On va aller me faire de, je sais pas, 20, 25. 25 peut-être. Je me rends pas trop compte. En X, en Y et en Z, naturellement, ça va être la hauteur, moins. La hauteur, ça va être trop. Voilà, la hauteur, ça va être trop exactement pour cette raison-là, puisqu'on a calé le haut de la hauteur, donc en haut de notre complexe. La hauteur moins, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors ici, comment ça va? Ça affleure ici. Ouais, ça peut être ça, hein, ça peut être ça, ça peut être... Je pense que ça peut être ça. Alors comment est-ce qu'on calcule cette hauteur-là? Eh ben c'est... Si je fais moins la hauteur, donc du... Attendez voir. Soustraction, hauteur moins la section des chevrons. C'est déjà ça. Chevron. Hop. J'ai déjà soustrait le chevron. Maintenant, il faudrait que je soustrais en fait ça, mais je veux pas calculer 2/3 en fait de ça, parce que même si c'est vrai dans ce cas-là, parce que là les deux ont à la fois les pannes et les chevrons ont la même hauteur, ce sera pas forcément toujours le cas. Donc je veux pas exactement calculer ce truc-là. Ce que je vais faire, c'est soustraire. Je pense que je vais soustraire le déplacement que j'ai mis entre les pannes et les chevrons. Hop, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Toc, toc. Je vais soustraire le déplacement. Alors, où est-ce qu'on est? Chevron, voilà. Chevron base. On a fait un déplacement en Z à un moment donné. Là. Ah bah c'est 2/3. Hein. Pour l'instant, ça fonctionne. Alors attendez voir. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Non, ça fonctionne pas là. Donc c'est pas ça. Si je fais plus de hauteur, ça marche pas, puisqu'en fait c'est pas dépendant de... Ouais, compliqué, hein. Donc c'est pas ça. Alors attendez voir. Je change mon fusil d'épaule. Je soustrais à la hauteur l'ensemble de l'épaisseur de mon complexe. Bon, c'était ce chiffre-là en fait. Voilà. Pour l'instant, je mets ça. Là-dedans. Oui, on est bien aligné. Et là, je vais mettre plus 2/3. Voilà. Donc en fait, c'était pas un moins qu'il me fallait, c'était un plus. Je recommence. Là, toute l'épaisseur de mon complexe. Plus les fameux 2/3 de trucs. Et là, j'espère que ça marche. Ça a l'air, hein? On va voir. Voilà, nickel. C'est bien ça que je voulais. Et là, la hauteur, là... Oui, bon. Ça bouge comme ça. D'accord, ok, pas de souci. Ça fonctionne pour moi. Donc ça, c'est... poteau base, voilà. Bon, on va pas y avoir de chanfrein sur celui-ci, mais ça reste le poteau de base. Bon, déplacement, voilà. Il faut que je me déplace de... Attendez voir. Du décalage, donc en Y,
du décalage de la panne. En Y, décalage de la panne, ok. Et là, en fait, il faut que je trouve que le milieu du poteau soit au milieu du truc. Comment est-ce que je fais pour faire ça ? Je vais prendre la section poteau de mon poteau, je vais la diviser par 2. Voilà. Si je soustrais à cette distance-là la moitié de mon poteau, je vais me retrouver avec un poteau là, et donc il va falloir que j'additionne. Donc on a dit soustraire. Donc attendez voir, c'est où est mon décalage ? Ouais, c'est là où soustraire au décalage la moitié de mon poteau, plus additionner, lui additionner la moitié de l'épaisseur de la panne. Épaisseur divisé par 2, toc. Épaisseur de la panne, voilà. Et c'est ça le décalage en Y. Voilà, ça fonctionne. C'est-à-dire que quelle que soit l'épaisseur du poteau, et quelle que soit l'épaisseur de la panne, ça reste toujours bien centré. Ça, c'est nickel. Ensuite, dans cette autre dimension, qu'est-ce qu'on va décaler ? Eh ben, on va décaler donc... l'origine de l'objet, c'est toujours à gauche. Donc, ça, forcément, ça, quand je l'ai épaissir ou le diminuer, ça s'épaissira bien vers la droite. Donc, ça n'a pas de souci. Je vais additionner simplement... Donc, décalage en X, hein. Je vais simplement additionner donc l'épaisseur du chevron plus le décalage du chevron. Toc, voilà. Et là, on a quelque chose qui se ressemble. Oui, c'est vrai que j'ai fait 2 tiers. J'ai soustrait 2 tiers du... C'est une question que je me pose en fait. Est-ce qu'il faut mieux que ça arrive en dessous ou là, ça se cale contre. Peut-être qu'il fallait mieux pas que ça se... Alors attendez voir, j'ai additionné 2 tiers du truc. Est-ce que si vous pensez que si j'additionne simplement la panne, la hauteur de la panne, c'est mieux ? C'est dans le deuxième terme. Voilà. C'est peut-être mieux d'additionner juste la hauteur de la panne plutôt que 2 tiers là pour la hauteur du poteau. Peut-être. C'est vous qui voyez. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça au début. Je sais pas. Donc ça, c'est le poteau de base. Nickel. On va utiliser une petite stratégie pour aller plus vite, là. Non. On va faire une mise à l'échelle de la forme selon l'échelle, donc échelle Y, ici. C'était l'autre que je voulais. Mais c'est pas grave parce qu'on va faire exactement la même chose des deux côtés. Et là, je vais simplement déplacer ce truc-là. Alors, attendez voir. Du coup, je vais faire plutôt une transformation forme avec une combinaison, avec un effet d'échelle, un déplacement. C'était en X ? Ouais, c'est ça. En X, et là, on va avoir donc du coup la première dimension. Et ben voilà. Ça, c'est une première chose. En fait, comme j'ai déjà les bons décalages de tous les côtés. 25, c'est un peu gros hein, quand même. Hein. Ça me semble un peu gros. Voilà. Et puis en plus, comme ça, je vous montre que ça marche. 17, c'est peut-être un peu petit par rapport à 20. Bon, je sais pas. Et 20 de l'autre truc. Bon, voilà. Bon, bah là, vous l'avez déjà en version comme si c'était accroché contre un mur. Et en fait, on peut faire exactement la même chose. En fait, ce que je vais faire, c'est... Je vais faire simplement... Donc, ça, c'est mon premier poteau. Ça, c'est mon deuxième poteau. Je vais faire une union booléenne entre les deux. Et sur cette union booléenne, je vais refaire exactement ce paquet-là. Alors, avec le déplacement forme en plus, la transformation forme en plus. Voilà. Toc. Alors ici, je peux mettre des booléens. Bon, ça change rien, mais si on veut être plus propre, on peut mettre des booléens ici. En faux. Je refais mon truc, donc transformation, voilà. Sauf que cette fois-ci, c'est pas l'échelle en X, c'est l'échelle en Y.
Voilà. Et le déplacement, c'est pas la première dimension selon x, c'est la deuxième dimension selon y. Voilà. Et il est direct placé au bon endroit, comme on l'a bien réglé une fois. En fait, voilà, là pour le coup, on est vraiment sur une variation de l'exercice de la table. Puisque là, simplement, avec ces quelques petits modules, avec des petits effets de miroir et de déplacer selon la dimension de l'objet, et bien en fait, ça fonctionne aussi très très bien. Hop, et ça, c'est le groupe des poteaux. C'est nickel. Bon, bah voilà. On a notre pergola. On l'a déjà, si vous voulez, on peut l'essayer. Vous voyez, j'étais même pas allé au bout de l'exercice. Ici, j'avais pas mis les lithos. On attend un peu. Les objets sont bien dans la bibliothèque emboîtée. Nickel. Ici, on peut bien la bouger. S'il veut bien. En hauteur. Voilà. Et on peut bien la bouger selon les deux autres dimensions. Donc, c'est parfait. Ça se répartit bien. Tout va bien. Tout fonctionne à merveille. J'ai pas encore mis les trucs de l'interface utilisateur, mais peu importe. Ce que je vous propose maintenant, c'est de travailler un petit peu à l'aveugle. Je vous montre comment, avec des hotspots. En fait, ce qui est intéressant avec un objet comme ça, c'est si on peut aussi quand même caler, alors on a des décalages soit, mais si on pouvait caler l'objet par rapport à ses pieds, ce serait quand même pas mal. Aujourd'hui, on peut le caler par rapport à sa bounding box, c'est-à-dire son volume d'encombrement, mais on ne peut pas vraiment caler les choses à la main. Tiens, un petit module hauteur qui se déplace, qui se balade. On va utiliser forme GDL. Dans forme GDL, donc, on peut rentrer un bout de code en GDL, ce qui est intéressant. Ce que je vous propose de faire, c'est de rentrer ici hotspot. Ici, on va avoir besoin... Bon, oui, on peut laisser les 3 dimensions, c'est parfait. Par contre, on va mettre 0 ici, en C, comme ça, on a bien un point qui est collé au sol, puisque là, ici, c'est bien A, B, C correspondent à X, Y et Z. On va nous rentrer des dimensions dont A et B. Et donc, c'est pour ça que dans C, je mets 0 pour que ça se colle bien au sol. Ici, si je fais OK, on va rien voir, puisqu'il y a déjà un hotspot en 0, 0. Oui, c'est vrai que c'est marqué 1, 1, donc on devrait voir un hotspot ici. On ne les voit, les hotspots, que dans les comment dire, dans l'interface normale d'Archicad. Donc ici, il va falloir qu'on imagine beaucoup. Il va falloir qu'on fasse un gros exercice d'imagination. Alors, la facilité du premier hotspot qu'on va placer, c'est que comment dire, c'est l'origine en fait du poteau. Donc facile. L'origine du poteau, en fait, c'est ce qu'il y a dans son entrée transformation. Alors, ce qu'il y a dans son entrée transformation, les dimensions x et y, bien sûr. Donc, ce qui rentre dans x, on va le mettre dans A. Ce qui rentre dans y, on va le mettre dans B. Ça, c'est la partie facile. Je vérifie que ça marche. Sait-on jamais? Je vérifie quand même un petit peu que ça marche. Alors... Ah, on était dans l'autre sens? Oui, c'est possible, je sais pas. Donc j'ai bien mon premier hotspot qui est par ici. C'est pratique parce que je peux déplacer l'objet comme ça et puis surtout je peux mesurer. Ça m'accroche les choses, ça m'accroche la règle. Donc ça, je suis content. Ouvrir, sélectionner. C'est facile aussi pour l'instant puisque on va utiliser la même stratégie qu'au-dessus, c'est-à-dire un transformation forme. Et on va rentrer la même chose que ce qu'on a mis dans le premier transformation forme ici. C'est logique, c'est exactement la même chose. On va mettre un deuxième transformation forme comme au-dessus. On va utiliser une union booléenne entre les deux premiers. Entre la forme ici, toc toc. On va faire rentrer ça dans un transformation forme. Et on va mettre ce qu'on a mis dans le deuxième transformation forme. Pareil. Tout pareil, tout pareil. Je vérifie que ça marche. Voilà. J'ai bien mes 4 hotspots qui sont bien comme ça.
Bon, je pense qu'après, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes, des hotspots. Je pense que simplement ici, pour notre exercice, alors vous voyez que les hotspots en haut ont disparu. On ne peut plus manipuler l'objet vers le haut. Peut-être que on peut en recréer quand même. Ce serait un bon exercice de regarder. Attendez voir, on va faire ça après. On va commencer par faire des hotspots à l'intérieur des poteaux, parce que je pense que la largeur disponible là, c'est pas mal pour calculer si la voiture rentre. Par exemple, si vous avez une voiture, à tout hasard. Donc, on va réaliser un deuxième hotspot dont les déplacements donc en X et en Y, ça va être la même chose, sauf que on va leur ajouter les dimensions du poteau. En fait, ça va suffire, je pense. Vous voyez que c'est pas très très compliqué. En fait, comme on a bien tout préparé, section poteau. Toc. Et ce qui rentre dans le terme en Y, on va rentrer aussi la section du poteau. Nickel. Toc, toc. Je vérifie si mon deuxième hotspot marche. Comme on est méthodique, franchement, ça fonctionne pas mal. Nickel, il est bien de l'autre côté du poteau. Ouais, ça a l'air. Hop. Voilà, on va juste répéter ce truc-là. Hein. On va pas s'embêter. La forme dans la forme. Le booléen prend bien en compte le premier et le deuxième. Et ensuite, c'est les transformations. C'est ceci. Et les transformations ici, c'est ceci. Voilà. Je pense qu'on est bon. Hein. Je fais OK pour voir ce qui se passe. Je vérifie si tout marche bien. Et nickel. Voilà. Et donc là, vous avez bien la largeur libre, ici, facile à mesurer. C'est au moins ça. Je sais qu'on ne peut pas vraiment obtenir cette longueur par le calcul, mais au moins par la mesure, on le peut. Donc ça, c'est mes deux groupes de hotspots. On va peut-être en créer d'autres pour les mettre tout au bord de la bounding box. On va en créer un autre pour donc qu'on va régler sur 0, 0. Voilà, on va tout mettre sur 0 pour l'instant. On va le mettre le premier pour en haut de la hauteur en fait. Je voudrais en mettre aux quatre coins là. Tac, tac, tac. Juste pour pouvoir régler la hauteur facilement. Si jamais on peut récupérer cette manœuvre de la hauteur, je vous avoue que je n'ai pas essayé de mon côté. Pour voir si ça fonctionnait avant. Donc on va essayer ensemble. Donc j'en ai 4 qui sont tout en haut. Ça j'en suis sûr. Et ensuite, il suffit de faire toutes les combinaisons comme un truc binaire. Donc là, rien. Là, juste le Y. Là, juste le Z. Et là, le Y et le Z. Je pense que ça marche comme ça, non? J'ai pas réfléchi outre mesure, mais je pense que ça marche pas mal comme ça. En vrai. Comme on avait déjà tout réglé. Alors, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas mis la hauteur partout? C'est ça, peut-être. Est-ce que j'ai récupéré la commande? Ah, ça c'est top ça. Ça c'est cool ça. Ah, attendez voir, j'ai pas regardé ce que j'ai fait. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ouais, la hauteur. Ah, je l'ai mis dans D. Autant pour moi. La hauteur dans C. Hop. Bon, j'ai pas réglé les matériaux ce coup-ci. J'ai pas réglé les stylos, les matériaux. Je pense que c'est pas très très grave. Pourquoi est-ce que là j'ai un truc... Ouah, j'ai des trucs bizarres. C'était l'inverse. À tous les coups, c'était l'inverse. J'ai sélectionné. À tous les coups, j'ai interverti première et deuxième dimension. Bon, on va recommencer. Ça dans le A, du coup ça dans le B, ça dans le B et ça dans le A. Toc. Non plus, mais quel enfer ce truc. Quel enfer, je vous jure. Pourquoi est-ce que j'ai des trucs qui se foutent comme ça?
Bon, on va réfléchir. Condamné à réfléchir, vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Oui, ça, je pense que c'était comme ça. On va faire un par un, je crois. J'ai l'impression qu'on va pas y arriver si on fait pas un par un. Donc, je vais mettre des booléens faux, juste pour voir un peu ce qu'on fait. Le premier, on l'a déjà vérifié. On sait qu'il fonctionne. Mais c'est bien en même temps de vous montrer un petit peu de debug. Alors, en fait, le premier, il est là. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, il est hors du truc déjà. Il est déjà hors du truc. Alors là, ici, j'ai l'impression qu'il s'affiche sur le 1. En fait, il est bien au bout, mais il s'affiche sur le 1, j'ai l'impression. Et c'est ça le problème. Est-ce que là, il n'y a pas 1? Bah voilà, c'est ça. Le truc. Je vais vérifier tout de suite. Bah oui, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est sûr. J'avais pas copié le bon en fait. J'avais cru que j'avais copié le bon et j'ai pas copié le bon. Alors je les réaffiche tous. Lui là, il est bien au bout. Lui là, il est bien au bout. Là, j'ai l'impression qu'il est pas au bout. Et le dernier, je le vois même pas. Ok, premier bien au bout. Là, il y en a un qui se balade. Là, non, ah non, parce qu'en plus, c'est difficile de les voir en 3D. Pas simple Archicad, hein, comme logiciel, hein, dis donc. Alors, on va réfléchir. Premier, il est sur la dimension. Donc là, il est à 0 de ce côté-là. En B, il est sur la deuxième dimension. Non, ça c'est la première, ça. Ça c'est la première dimension. C'est ça la deuxième dimension. Ensuite, il est à 0. Il est en Y, pardon. Ici, c'est pas en... Ça, c'est en X. Il est en X sur la première dimension. En Y sur la deuxième. Et là, c'est à la fois en X sur la première et en Y sur la deuxième. Ouais, j'avais fait n'importe quoi. Je fais souvent ça, hein, vous avez remarqué quand même. Oui, sauf que là, il est décalé de 1. Je fais souvent n'importe quoi pour commencer et ensuite je regarde ce qui marche et ce qui marche pas. Finalement, ce que je préfère, c'est débugger les trucs. Je me rends compte. Oui, parce que j'avais laissé un 1 ici. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Nous y voilà, ça y est. Génial. Donc on a bien récupéré cette commande-là. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours, c'est merveilleux. Et en plus, on a bien les hotspots à l'intérieur pour calculer l'espace libre minimum. Et ben merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis à la prochaine. Salut!